Comment devenir un meilleur consultant en cette belle année 2025? C'est le sujet que je te propose d'aborder aujourd'hui dans le cadre de cette vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, revenons un instant sur la définition du mot consultant. Ça peut sembler évident, mais en réalité, ça ne l'est pas. Le mot consultant vient du terme latin consultare, qui définit un professionnel qui fournit des services ou des conseils dans un domaine de spécialisation. Dans la définition que je viens de donner, on se rend compte que le terme conseil a en réalité un impact qui est très important dans le rôle d'un consultant. Et pour pouvoir donner des conseils de qualité, il faut pouvoir avoir une écoute de qualité. Ce qui nous amène sur le tout premier point de cette vidéo, qui est de travailler notre écoute en tant que consultant. C'est un devoir et c'est une évolution que nous devons continuer à faire de manière constante et de manière régulière. Et lorsqu'on écoute un client, on l'écoute pour pouvoir cerner son besoin, on l'écoute pour pouvoir cerner sa situation. Et lorsqu'on cerne son besoin, on cherche à connaître ses besoins à la fois explicites et aussi implicites. Donc n'oublions pas en fait qu'en tant que consultant, nous n'avons pas juste un rôle technique, mais nous avons aussi un rôle d'écoute qui nous permettra en fait de pouvoir être des forces de proposition sur les missions ou les projets sur lesquels nous travaillons. Deuxième point, et qui est aussi très important, c'est de rester à l'affût des évolutions technologiques et techniques dans notre domaine. Si je prends par exemple le cas du produit EasyVista, il y a des nouvelles versions qui sortent régulièrement et à chaque version qui sort, il y a de nouvelles fonctionnalités. Il y a des mises à jour qui sont faites en réalité. Et en tant que consultant, nous devons de suivre ces évolutions-là pour pouvoir rester au top dans notre domaine. Parce que si nous ne le faisons pas, nous risquons de nous retrouver dépassés à un moment donné. Troisième point, et pas des moindres, il s'agit là en fait de comprendre le contexte dans lequel nous travaillons. Qu'est-ce que je veux dire par là? Généralement, en tant que consultant, il peut arriver que des consultants arrivent sur des projets ou des missions et se disent le code qui est en place, il faut le mettre à la poubelle. Ou l'architecture qui a été mise en place, elle est à mettre à la poubelle. Une autre manière de voir les choses, c'est de se dire pourquoi est-ce que le code qui a été mis en place a été fait de cette manière? Pourquoi est-ce que l'architecture qui a été mise en place a été mise en place de cette manière? En essayant de comprendre le contexte, on pourra avoir beaucoup plus d'informations qui nous permettront de comprendre déjà pourquoi est-ce que les choses ont été développées telles quelles. Et peut-être qu'en comprenant quel était le contexte, vous vous rendrez compte que la meilleure chose à faire, c'était ce qui a été fait en réalité. Quatrième et dernier point qui s'adresse principalement à des consultants juniors, c'est armez-vous de beaucoup d'humilité lorsque vous rentrez sur une mission. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que consultant junior, généralement ce qui se passe, c'est que votre manager, avant de valider votre période d'essai, il demandera l'avis des consultants seniors. Donc, pour un consultant junior qui ne manifeste pas de respect, voire d'humilité vis-à-vis des consultants seniors, il y a de très fortes chances qu'il n'ait pas les consultants seniors comme ses alliés, en fait, en réalité. Et si vous n'êtes pas l'allié du coup des consultants seniors, et si vous n'êtes pas bien vu des consultants seniors, cela risque d'avoir des répercussions, en tout cas, sur votre évolution et même sur la validation de votre période d'essai notamment. Or, en ayant une posture dans laquelle vous vous placez comme étant un consultant junior qui est humble et qui écoute, là vous vous mettrez dans des prédispositions qui vous permettront d'évoluer rapidement parce que les consultants seniors seront motivés à l'idée de pouvoir vous aider à évoluer rapidement. Donc n'oubliez pas ce point-là, notamment si vous êtes un consultant junior. En fait, c'est principalement pour les consultants juniors, mais ça s'applique à tous les consultants. Si tu as d'autres astuces ou d'autres conseils que je n'ai pas mentionnés dans cette vidéo et que tu aimerais partager avec nous, n'hésite pas à partager en commentaire et ça fera très plaisir de te lire. D'ici là, je te souhaite de te porter très bien et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!